bien voilà, bon début de la semaine, vous allez belé en train de suivre BM Opinion Télévision. Merci beaucoup d'abonner abonné na biso tout. Merci d'aba cliquer na cloche et notification. Là où c'est écrit abonner, ou cliquer na cloche et notification pour qu'à chaque instant, tu as l'ikoya na makanisi pe information malamu ozwa kayango à la seconde. Mais aussi nous vous invitons, c'est votre première fois de nous suivre et allez à cliquer na cloche et notification. Cliquez aussi là où c'est trouve c'est bien écrit s'abonner, ça sera une très bonne chose et aussi c'est aussi une façon de nous soutenir. Voilà, nous débutons la semaine ensemble avec vous et surtout bon début de la semaine Nabino, c'est l'avant-dernier jour du mois de février parce que demain déjà c'est le 28 et le mercredi nous débutons un nouveau mois, le mois de mars. Et bonnes conditions de suivi BM Opinion Télévision, confiance en moi, c'est Fiston Jésus, c'est bien écrit là en bas, Fiston Jésus. Nos numéros de contact sont là, contactez-nous, écrivez-nous sur WhatsApp et aussi pour faire parvenir biso d'informations, ça sera une très bonne chose. Alors, l'élo de Rosolo Lanini, ça a été annoncé le dimanche dans les différentes chaînes et médias. Il y a République française que Emmanuel Macron est annoncé à Kinshasa pour le vendredi 3 mars et le samedi 4 mars. Donc Emmanuel Macron va effectuer un déplacement. Alors ça la mission monko officielle à la République démocratique du Congo à Koya le 3 mars. Il fera 2 jours, le 3 et le 4 mars. Donc le vendredi et le samedi de cette semaine aux allées. Emmanuel Macron arrive à Kinshasa. Alors, durant cette émission, nous allons traiter des questions. Qu'est-ce que Emmanuel Macron va venir faire à Kinshasa? C'est ça la question. Vous allez aussi découvrir plusieurs informations, les dessous des cartes par rapport à ces grands voyages d'Emmanuel Macron à Kinshasa. Alors, entamons déjà. Comme annoncé, Emmanuel Macron arrive à Kinshasa, mais Emmanuel Macron va d'abord débuter son safari du côté du Gabon. Il fera aussi un tour du côté de la République centrafricaine. Et après la République centrafricaine, Emmanuel Macron va faire aussi un saut du côté du Congo-Brazzaville pour finir ici en République démocratique du Congo. C'est le 18e voyage d'Emmanuel Macron depuis qu'il est président de la République française. Alors, Emmanuel Macron a joué à Kosala Nini na Kinshasa. Nous allons dévoiler les secrets. Tu as dit que lors il y a partage d'Afrique les gâteaux, la conférence de Berlin, la République française a eu vraiment la grande partie du côté ouest, il y a Afrique. La France a plus colonisé le pays de l'ouest de l'Afrique. Nous prenons le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry. Nous prenons aussi le Burkina Faso. Nous prenons bon nombre de pays qui se trouvent à l'ouest de l'Afrique. Mais au centre, c'était un partage entre la Belgique, l'Angleterre et l'Allemagne, ainsi de suite. Mais alors, depuis que la France est France, depuis que le pays africain est soit indépendance tango, nous voyons plus la politique de la France en train de primer aussi dans les différents pays de l'Afrique. De France à l'Ingagoland de la Maramboué belé à pays africains. Parce que l'économie majeure des pays à Europe, ça repose aussi sur les minéraux, sur les richesses des pays d'Afrique. Alors, Emmanuel Macron a joué à Kinshasa. Les télévisions françaises, les médias français ont annoncé que Emmanuel Macron arrive à Kinshasa du 3 au 4 mars. Donc, ça sera les vendredis de cette semaine et le mardi et les samedis de cette même semaine. Vous allez donc le 3, c'est les vendredis et les 4, c'est les samedis. Emmanuel Macron sera à Kinshasa. Alors, comme annoncé, Emmanuel Macron, lorsqu'il sera à Kinshasa, ça sera un safari, un voyage où on va traiter les questions environnementales, les questions politiques, les questions économiques, mais également les questions sécuritaires. Alors, d'entrée de jeu, commençons maintenant à analyser. Emmanuel Macron arrive à Kinshasa. D'abord, traitons l'économie. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne veut pas l'évolution, le développement de la République démocratique du Congo. Laissez-moi dire ça. Alors, je m'explique. Emmanuel Macron, c'est lui qui a favorisé le partenariat, la collaboration entre le Rwanda et le Qatar. Le Rwanda a signé la collaboration avec le Qatar
pour fournir l'or aux Qatariens. Et les Qatariens vont aussi subventionner plusieurs activités au niveau du Rwanda. L'économie rwandaise est mati makasi. L'économie rwandaise est subventionnée ou encore l'économie rwandaise est aidé makasi na ba Qatariens. Parce que les Qatariens aujourd'hui va permettre que usine, il y a transformation et il y a transformation en or et ça la construite au niveau du Rwanda. Aujourd'hui, les Qatariens sali en sorte que les Rwandais bazwa une compagnie aérienne Yamakasi Rwandeur. Parce que avion de qualité Oyo. Il y a entreprise Qatar Airways. Ce sont aussi des avions Oyo Qatarien Pesa Rwandais. Par les canaux, il y a collaboration et coopération signé entre Qatar et le Rwanda. Et Moutou a favorisé les commissionnaires Oyo Amema Rwanda na maboko ba Qatarien, c'était Emmanuel Macron. Mais comment expliquer les Rwandais Paul Kagame qui n'a pas de l'or mais a signé contrat à collaboration avec les Qatariens à kobanda koyela bango or bako transformer bako créer lango biloko belé na niveau à Qatar, comme ça l'économie qatarienne et l'économie rwandaise vont augmenter et aussi en contrepartie les Français vont commencer à tirer des bénéfices. C'est de là maintenant que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a compris qu'il y a un peu un complot planifié par Emmanuel Macron et Kagame pour commencer à nous piller au niveau de la province de l'Ituri. Bazora or nabiso, batindara yango na Qatar, et tonga Qatar, et tonga France, et tonga Kigali, biso to continue à souffrir. Tozanga ba hôpitaux, tozanga banzela, tozanga lotiliki, tozanga na maille potable ya komela. Alors tellement que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait compris que c'est la France qui est en train de soutenir Kigali, c'est Emmanuel Macron qui est en train de soutenir Paul Kagame pour nous tuer dans la partie est de la République démocratique du Congo et commencer à nous voler, à nous piller, à prendre nos matières premières, à prendre de l'or dans le sol congolais, que nous repêchons pas Qatarien. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tiens à Kati contre wana, à renforcer FRDC dans la partie est, à instaurer état de droit, à décréter état de siège, Rwandais na français, il y a plus moyen à kokota na sol, il y a Ituri pour na or nabisu. Parce que nous savons dans l'histoire, nous savons un peu dans la géographie, quand nous parlons de pays producteurs de l'or en Afrique, on compte aussi parmi les 5 meilleurs ou bien les 5 premiers le Rwanda. Or, le Rwanda, le sol rwandais n'a pas de l'or. Comment expliquer un pays qui n'a pas de l'or dans son sol et on est en train de lui compter parmi les pays producteurs? Mais c'est le Rwanda, c'est les Rwandais, c'est Kagame, né à Kotara Boutou, na CMA pour venir pour voler leur Congolais. Alors, Félix a compris les jeux. Félix a bloqué d'abord le Rwanda, a bloqué aussi les Français. Nengezabo Kagame est en train de pleurer. A Defaki Mosolo Belé, a signé un contrat de partenariat win-win 50-50 avec les Qatariens. Les Qatariens ont mis au sala Kagame pression, mais ceux qui m'ont solo. Wapi or na biso la kaibisu. Rwanda azo répondre te. Siko les Qatariens balobi non. Ba Rwandais te eba ki bangote mutu amimela ki biso ba Rwandais c'était Emmanuel Macron. Et les Qatariens aussi commencent à faire pression à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron maintenant a Sili Maeli. Il veut venir à Kinshasa pour séduire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors nous les Congolais tu accepter que Emmanuel Macron a séduire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tika Kagame a kota a piller a iba pas fouta ba n'ouvrez pas ba Qatarien. Non, on n'acceptera pas parce que Kagame c'est qui encore le nom m'échappe. Paul Kagame c'est du côté du Rwanda. Emmanuel Macron idée na ezabo ebola ndanga malamu. Aye alobi na secteur à sécurité, il vient en RDC à Kinshasa pour mettre ensemble Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame bayokana basili sa guerre. Kimia ezongana est et République démocratique du Congo est fonctionné normal et le Rwanda aussi est volé dans sa propre zèle nango. Mais là, nous comprenons que les systèmes de jeu français à malamouté. À combien de fois aujourd'hui les Français
va décrier à combien de fois aujourd'hui les Français vont condamner l'agression rwandaise dans Mabélé à Congo. Tout le monde va français. Bazo condamner la Russie par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Tout le monde va français, va aussi dans matériel militaire. Tout le monde va français, va aussi dans avion de guerre na Ukraine, va aussi dans char de combat, va aussi dans mando qui va soutenir l'Ukraine militairement, matériellement. Mais le lobby va français. Vous condamnez le Rwanda qui est en train de nous agresser dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aucun jour, tu as un revolver. Il y a France, pendant que vous êtes agressé par le Rwandais, nous, la France, nous condamnons l'agression rwandaise. Prenez quand même calibre 11 Oyo, prenez quand même revolver Oyo, prenez quand même char de combat Oyo, prenez quand même avion de chasse. Oh non, Bazo Souka Obele, na condamnation à Mounoko. Donc, il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas une collaboration nette entre les Français et les pays africains. Et aujourd'hui, je me pose la question de savoir quel est le discours Oyo et que convaincre Bisso Congolais au Macron à quoi présenter et pas il y a Fachi Béton. Parce qu'il faut le savoir, il y aura une tribune et vous allez installer dans le palais de la nation. Il y aura une chère au logo la Moïse Mbiate et la Rawana. On a parlé de la nation. Emmanuel Macron a retransmettre un message. Est-ce qu'il y a de la sincérité dans mon Emmanuel Macron? Emmanuel Macron travaille avec Kagame. Emmanuel Macron facilite beaucoup dans l'agression rwandaise dans Mabélé à Congo. Emmanuel Macron contribue à beaucoup dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais il se cache derrière Kagame. Toutes les condamnations à France, toutes les condamnations à Emmanuel Macron et Kolobake, Rwanda et Zali Kobundisa Congo, ce sont des condamnations pleines d'hypocrisie. Alors Emmanuel Macron a lobby à Zoya un message de paix, dans une même table Fachi na Kagame. Nous les Congolais nous disons non. Est-ce qu'aujourd'hui encore, ils ont un point Oyo, République démocratique du Congo, na Rwanda et qu'on traité à Sika autour d'une même table entre Fachi et Kagame? Mais non, parce qu'on a déjà beau parler avec eux. To solo la maramounionso. Au niveau où nous sommes, il faut que les Rwandais bimana sol congolais. Il faut que les groupes rebelles créés par les Rwandais aient comme à libérer le sol congolais. La semaine passée, les FRDC récupéraient Kimouchaki. Mais il y a eu un renfort de militaires rwandais qui boutou à vendredi, renforcé un 23, repousser encore l'armée loyaliste, il y a FRDC. Voilà l'appui de Kagame. Tu récupéras Kimouchaki. C'était le jeudi. Le jeudi matin. Arrivé le vendredi soir, Kagame a envoyé encore de militaires. Renforcer. Bandekwa 1-23 va pousser encore loin de nos frontières, loin de cette localité. Yamouchaki, FRDC bandé contrôler déjà zone wana. Alors, il n'y a pas une sincérité. Nous voulons un partenariat, une collaboration avec Poutine, pas avec la France, pas avec Emmanuel Macron, parce qu'il n'est pas sincère avec nous. Emmanuel Macron veut encore traiter des questions environnementales avec nous. Emmanuel Macron a dit il traitera aussi les questions environnementales sur le point de préserver, de ne plus commencer à couper des arbres dans notre forêt équatoriale pour assurer la survie mondiale. Parce que nous connaissons bien, après l'Amazonie au niveau du Brésil, la grande forêt au niveau mondial, réserve aux Ezali Yamakasi à Monen au niveau mondial, c'est l'Amazonie au niveau du Brésil. Et la deuxième forêt, c'est la forêt équatoriale. Le deuxième plus grand réserve du monde, c'est la forêt équatoriale. Alors, tellement que la France aussi envisage de profit à niveau et réserve il veut aussi venir nous séduire pour préserver, pour poser des questions, pour traiter des questions environnementales avec nous. Là, c'est bon, on n'en disconvient pas, on ne refuse pas. Et Emmanuel Macron aussi, pour là, il vient aussi pour traiter des questions sanitaires. Parce que lorsqu'il sera ici en République démocratique du Congo, il va aller visiter l'Institut national biomédical.
Inerbe, hein? Inerbe, c'est non loin de Huilery. Vous allez vers la régie des eaux, c'est à la commune de la Gombe, avec le docteur Mouyembe. Donc Emmanuel Macron a ne peut visiter Inerbe parce qu'il y a eu des prouesses avec le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Avec la pandémie Ebola, la pandémie aussi coronavirus. Mais lorsque Emmanuel Macron arrivera ici, il va plus traiter des questions liées à la pandémie d'Ebola. Avec le docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui a eu un peu de produits, des systèmes de jet, qui a fait en sorte que la pandémie puisse vraiment disparaître sur le sol congolais. La félicitation à notre médecin, le virologue Jean-Jacques Mouyembe. Alors, Emmanuel Macron, moi je dis, c'est un virus. C'est un virus aussi te permettre qu'à Kota, ça va nous pénaliser à beaucoup de choses. Emmanuel Macron à Burkina Faso. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a débuté deuxième mandat. Nati a aussi sa deuxième mandat. Emmanuel Macron ne foulera plus les sols à Burkina Faso parce que le Burkina Faso a rempli la collaboration, la relation avec la France. Et le Burkina Faso regarde maintenant la direction de la Russie. Même avec le Mali. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays colonisés par la France au niveau de l'Afrique, il n'y a pas la stabilité. Du point de vue économique, du point de vue politique, tout le monde n'a pas de stabilité. Mais si nous regardons bien le pays colonisé par l'Angleterre, nous prenons le Ghana. Il y a le Ghana du côté politique, il n'y a pas vraiment trop de tiraillements. Hein, tiraillement, le Ghana, les désordres de guerre, ainsi de suite, le groupe rebelle créé par leurs colonisateurs, ils allaient vraiment été. Nous prenons aussi le cas du Nigeria. Essayons aussi un peu de parler de l'Afrique du Sud. Donc, si nous prenons l'Angleterre, c'est bon avec deux pays, avec de métropoles de l'Angleterre. Mais avec la France, nous voyons une complicité un peu machiavélique. Les Français qui à niveau africain. Il y a un qui Sarkozy, c'est Sarkozy qui a tué Kadhafi. C'est Sarkozy qui a tué Kadhafi. Là, je ne sais pas si vous allez me contredire. Parce que Sarkozy commençait à envier le pétrole libyen. Sarkozy voulait imposer le système de jet à Kadhafi. Et Kadhafi ne voulait plus ce système de jet. Kadhafi voulait plus le pétrole au niveau de la Libye et profiter à 100% des habitants et de la population libyenne. Alors Sarkozy a créé des manœuvres, ainsi de suite, jusqu'au niveau où Obama Kadhafi. Et on a vu aussi ce système avec les Américains au niveau de l'Irak. On a tiré Saddam Hussein suite toujours à ces dossiers du pétrole. Parce que le pétrole au niveau mondial a beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est aussi les Qatariens. Les Qatariens sont comme un belé, les Saoudiens sont comme un belé parce que les Saoudiens, les Qatariens, richesse d'abord, c'est le pétrole. C'est le pétrole et Tongi Dubaï, les Émirats Arabes Unis, et Tongi Abu Dhabi, ainsi de suite. Si nous prenons Paris était le manat Dubaï. Hein? Du point de vue infrastructure, Dubaï et l'équipe Paris Moussika. Abu Dhabi Koutrolobate. Tout le monde a Coupe du Monde de Betamari na Qatar. Tout le monde immeuble, tout le monde propriété au niveau il y a Qatar. Et aujourd'hui le budget, aujourd'hui l'économie qatarienne se repose plus sur le pétrole. Les Américains venus nous dire que les réserves pétrolières, les blocs pétroliers, c'est le message de Blinken, le secrétaire d'État américain, il vient des États-Unis d'Amérique et atterrir en Djili et directement au niveau de l'OIA, à Zolobela Félix, de ne pas exploiter nos blocs pétroliers. Or, déjà au niveau du ministère des hydrocarbures, ça déjà appelle l'offre. Babengi investisseurs, babengi bailleurs de fonds, baya ko signé partenariat avec la République démocratique du Congo pour exploiter nos blocs pétroliers. Et ça bebo na niveau à Congo central na Mwanda. Et ça bebo si nous voyons du côté du Kasaï, en face de l'Angola, il y a des blocs pétroliers presque partout dans la République démocratique du Congo non exploités.
Tellement que Emmanuel Macron lobby, la richesse du Congo, ce qui te tiki et Katisanangamba Baris, ça sera déjà une perte pour nous. Parce que Joseph Kabila avait signé des contrats avec des Chinois. Après ça qui minerait na biso pas ba chinois ba gérer yango ba français déjà ba sepé la guité ba américain ba sepé la guité yango to mona ki ba français ba occidentaux ba américain ba tourna ki les deux et pas ya ndeko Joseph Kabila Kabange parce que atika ki plus ba chinois ba ko exploiter ba minerai na biso en contrepartie ba c'est la biso fait misala belé oh lelo ba salité nous allons suivre ce dossier après. Donc les occidentaux les américains ba lingaka République démocratique du Congo et coopérer na bamboka mususu te. Ce qui te lingi to coopérer na ba japonais basiliki. To lingi to coopérer na ba chinois basiliki. Ba yoki abo Félix alinga coopérer na ba russe bangoye ba komi koya na lombango. Emmanuel Macron, oui, tu vas arriver à Kinshasa. Mais ton arrivée ne sera pas les bienvenus. Tu ne seras pas les bienvenus. On ne va pas te souhaiter les bienvenus. On ne va pas t'accueillir comme un mopaya chez nous, comme un bon visiteur chez nous, parce que nous connaissons déjà l'agenda d'Emmanuel Macron. Nous connaissons déjà les idées d'Emmanuel Macron. Nous connaissons déjà. Nous connaissons déjà. Alors, notre souci, c'était de vous faire comprendre aussi Bino et Belé Boali Kolanda Biso, l'agenda d'Emmanuel Macron, ce n'est pas un agenda qui va apporter du bénéfice, qui va apporter du développement et pas Nabiso. Aucun pays d'Afrique aujourd'hui est développé derrière la France. Aucun pays. S'il y a un pays qui a pris un peu de l'ampleur, qui a connu un peu le développement derrière la France, dites-moi. Mais moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Alors, essayons de raisonner autrement. Essayons de réfléchir autrement, de voir qu'est-ce que nous pouvons mettre en marche pour voir ces pays aller de l'avant. Mais avec la France, non. Parce que Emmanuel Macron veut venir s'y plier. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yaroutianase. Non, il ne faut pas continuer avec cette pression parce que pression en général Chico et Gangi et Yokani Makasi na niveau à Rwanda. Pression en général Chico Tine à niveau à France babi tete tchin ce qui te tiki vitesse o Félix ali koya na yango na armée na ye na bachi wo na ye na ba Chico na ye, nous allons presque perdre tout. Comme j'avais dit au début, la France dépend de l'Afrique. Le souffle de vie de la France est Outaka en Afrique. Le souffle de vie du Rwanda et Outaka na République démocratique du Congo. Sans la République démocratique du Congo, le Rwanda est qu'au vivre été. Le Rwanda ne marchera pas. Kagame n'aura plus cette joie-là de diriger le Rwanda sans la République démocratique du Congo. Donc, sans la guerre na partie Est et la République démocratique du Congo, Rwanda et qu'au vivre été, il faut le savoir. Alors, il faut opter pour une option palliative définitive. Pour une option palliative définitive. Cela veut dire quoi? Tant que nous avons procédure à dialogue, il y a un sommet, et que Emmanuel Macron arrive à Kinshasa avec un message de paix, avec un message de réconciliation entre Tshisekedi et Kagame. Non. Parce que à combien de fois Bavandi Sabiso? Tu vas dans un niveau aussi à Washington, aux États-Unis. Après le 36e sommet à ONU, tout le monde a Tshisekedi à Vanda. Na un secrétaire d'État américain avec Kagame Basolo là, tout le monde qui est guerre aussi là, ainsi de suite. Tout le monde a fait Tshisekedi avant Kagame au niveau de Luanda. On avait de l'espoir que guerre aussi là. On a aussi vu les sommets, les dialogues de Nairobi. On avait de l'espoir que guerre aussi là. Donc au moment où nous sommes, il n'y a plus l'option de causerie, de dialogue avec Kagame, avec le Rwanda. Non. La seule option qui reste, c'est de l'agressivité. C'est de l'agressivité de chasser les Rwandais, de chasser aussi tous les groupes rebelles montés et créés par les Rwandais. Nous avons les M23, nous avons les Codeco, nous avons les Mai Mai, nous avons les ADF, nous avons beaucoup de groupes rebelles. Même aussi l'FDL a été créé par les Rwandais. Là, il y avait James Kabarebe, il y avait Paul Kagame, il y avait Yoweri Museveni. Alors,
L'angle du dialogue, selon moi, et selon aussi les personnes qui ont la même idée avec moi, ce n'est pas un bon angle. Le bon angle, la belle option, c'est d'agresser le Rwanda. Si il faut pénétrer jusqu'au niveau du Rwanda, jusqu'au niveau de Gisenyi, jusqu'au niveau de Kigali, nous allons le faire. Mais le discours d'Emmanuel Macron venir nous dire il faut baisser les armes, il faut se mettre autour d'une même table avec Kagame, ce n'est pas un bon discours pour nous. C'est un discours qui va encore affaiblir la vitesse haute aux Alakinayango, la vitesse haute aux Alakinayango. Parce que l'enlire ou encore la vitesse au Chico, le général Azalango Chico, c'est dans le but de ralentir et on a un dialogue et au manger. Parce que je vois Chico comme le général qui a été assassiné à l'époque de Kabila. C'est encore le général, ça va venir, qui a fait des prouesses dans la partie Est. Qui a fait des prouesses dans la partie Est. C'est tellement monaki que avec ces généraux qui étaient décédés à l'époque de Kabila, Mamadou Ndala, voilà, merci beaucoup mon réalisateur, voilà un bon réalisateur. Il est à côté de son journaliste, à côté de son collaborateur. Si quelque chose m'échappe, directement il me souffle. Mamadou Ndala, à l'époque du régime Kabila, tellement que Kabila coopérait avec Paul Kagame, Kabila azalaki na souci, puis azalaki na posa guerre silati. Siko tellement que Mamadou Ndala azalaki un bon patriote, ayoka ki kolela ya ba Congolais ya Est, ya Ouest, ya Nord, ya Sud, ya Centre, alors non, il faut travailler avec agressivité, avec rigueur. To monaki ba Rwandais, ba groupe rebelle, ba M23, ba zonaki musika ba frontière na biso. Alors Kabila et son régime en complicité avec le Rwandais, ba assassinat Ndeko Mamadou Ndala na champ de bataille. C'était un militaire congolais. Azouaki coup de fil à partir de Kinshasa, il faut éliminer Mamadou Ndala parce que pression au Azanango a reçu de sa guerre. Tela bande comme ça na bango kala awa. Bazo salanet bazana biso mais bazana bisoté. Et c'est de la même manière aussi aujourd'hui avec Chico au Azali le chef d'opération na zone wana ya Nord Kivu. Bazo mona qui avec de vitesse au Chico ali koya na yango, il fera en sorte que guerre ici là. Alors il faut venir à Kinshasa, Moutapé Saraba ordre c'est le général Christian Chiwewe, général Christian Chiwewe aussi à dépendre de Fachi. Neko Emmanuel Macron maintenant va venir séduire Fachi. Au moni n'engeza nanzela. Ata moi si a kitoko makasi te le roi ba Angelou mais mon bala komisaka ye a komisana ba niveau moroboé pour alembisa mutema moi si a gagné le cœur de la femme. Et c'est de la même manière aussi Emmanuel Macron va venir comme on dit à Lingala de Kinshasa ko lempa Fachi. Ko caresser Fachi anima ko va na Kagame pour que guerre oyo processus na yango ya aussi là ezala ralenti. Non, on ne veut pas ça. Alors tous les Congolais, il y a déjà des banderoles oyo bandeko bazo sala. Bandeko belé bazo sala déjà ba banderole ba rotia yango tout au long ya boulevard Lumumba. Donc de l'aéroport de Njili jusqu'au niveau à première île limitée ba rotia ba banderole. Ba comme Emmanuel Macron, on ne veut plus de toi en Afrique, on ne veut plus de toi en Kinshasa, en République démocratique du Congo. On va lancer des messages oyo et que ça en sorte que Macron a comprendre que to ligné na biso système na été politique na été présence na awate. Parce que Macron a ligné biso te. Macron a le rôle à moi si wa kabana gina mobali après un certain temps linga zonga la sous mobali abosana ke loko ou quoi. Il veut venir nous empoisonner ou quoi? Donc Emmanuel Macron, oui, tu peux venir, on va t'accueillir, tu vas parler avec Tshisekedi. Mais tout ce que tu vas nous proposer, tu vas accepter à côté. Parce que nous allons avoir un bénéfice. Nous allons gagner presque rien. Nous allons gagner presque rien. Nous, notre souci, le monde, ils ont travaillé, ils ont fonctionné avec des Asiatiques. Le système de jeu vitesse à Mokili est chez les Asiatiques. Parce que pas asiatique, nous avons la première puissance économique, c'est la Chine et le Japon. Tu coopérer avec les Japonais, tu coopérer avec les Chinois, une coopération sincère. Coopérons avec aussi les Nord-Coréens,
avec leur système de jeu du côté de l'armée, avec de matériel armé, il faut fournir biso. Et prenons aussi l'angle, il y a bande qu'on a biso ici, parce que je vous avais dit tout récemment ici que au niveau de l'Afrique du Sud, armée sud-africaine, ils ont travaillé avec le Russe et les Chinois. J'avais suivi récemment dans un média, on a un militaire sud-africain, exercice dans un fleuve au niveau de l'Afrique du Sud. Tomoni militaire russe, militaire chinois, ensemble avec le militaire sud-africain. Exercice na bango, devoir examen na bango, comment est-ce qu'on fait la guerre navale dans des bateaux, dans des trucs pareils, ainsi de suite. Alors nous avons aussi besoin d'une collaboration avec les Russes sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan aussi des systèmes de jeu, infrastructure. Nous avons besoin de la collaboration avec le Japon, avec la Chine. C'est ça. Si nous voulons le développement dans ces pays, soyons tous vigilants. Alors je souhaiterais que bolé qui sa message partout vos alliés. Partagez les liens, coupez les morceaux essentiels de cette émission. Bolé qui s'est partout, le chef de l'État Ayokanga, pour n'habiter à la BM Opinion Télévision. Bon, comme il s'est partout, à niveau de France, Boyoka, la diaspora française, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Partagez cette émission et comme on a maté à Macron. Sogara Lingala T. J'étais bilingue tout au long de mon speech. Je parlais français aussi lingala. La partie lingala, ceux qui Macron a goyokaté, essayez de traduire pour Macron. Parce que trop c'est trop. On ne peut pas être un pays indépendant, local la République démocratique du Congo, mais toujours vivre en indépendance. Oui, toujours qui indépendance depuis 1960. Mais le modèle de vie est dans la façon de voir comme ça, le pays n'est pas dépendant, n'est pas indépendant. Oui, certainement, la République démocratique du Congo, qu'on se le dise, n'est pas indépendante. Nous dépendons toujours. Tu auras toujours une injonction ou alors une injonction peut une imposition à Macron et au Lekate Sikoyo. Toutes les injonctions, les impositions, les idées de Macron Oyo ekokende à l'encontre des intérêts de la République démocratique du Congo, toko s'opposer na yango. Et nous allons le dire très haut pour que Fachi Ayokapé a s'opposer na yango. Parce que les Français, les Américains, les Occidentaux, on est déjà avec Fachi au sommet de l'État congolais. Intérêt na bango et komiko kita et komiko se réduire du jour au lendemain. Alors, yango boromona durant cette année 2023, oh non, Fachi, accepte ceci, nous allons faire en sorte que tu aies le deuxième mandat. Est-ce que Bino ba français ne va sera ba mandat na ba président en Congo? Est-ce que Bino ba américain, Bino ba allemand, Bino ba français, Bino ba belge ne va sera ba konzi ki bo konzi en Congo? Non. C'est le peuple qui est souverain. C'est la population congolaise ne peut sera mandat et pas à Muto o Alingi. Comme en 2006, population congolaise et pesaki mandat et pesaki bokonzi pas bemba. Mais bino les occidentaux, bino ba américains, boiba bokonzi la population bo pesa yango pe Kabila. Prenons encore 2011, la population congolaise est votée largement, encore et très largement, Papa Etienne Tshisekedi. Mais vous les Américains, vous les occidentaux, boiba victoire ya population congolaise, bo pesa yango pe Kabila. Donc, comme en 2016, il fallait qu'il y ait l'élection Salama. Kabila a créé des manœuvres, a glissé. Et la population congolaise est là qui déterminait cette fois-ci ou jamais, il faut te ravir au continent biso, te passer la moto au biso tolingi. Population est zub au continent, et pas à un étranger, et pessi à moi pas à mon école, au hasard 100% congolais. On connaît son père, on connaît sa mère. Tu es bi baya na ye ya basi na mibali, tu es bi bande kone ya basi na mibali, tu es bi na ba papa le ki na ye autaye kozala chef à maison civile père son âme autaye kufa. C'était un prêtre catholique. Tu es bi maman na maman Marthe. Tu es bi papa na papa Etienne. Tu es bi nde kone mo zala ba ben le baron Christian Chimini Tshisekedi. Tu es bi bande kone presque nyonso. Yango to le baki non. Lokola tu es bi tata na ye, soka sali mabeto ofunde pa papa.
Le roi te dit maman naye, ceux qui a manqué biso respect de refunde pas maman. Le roi te dit bande konaye, ceux qui te bon ici adresse ne le pas bande konaye. Alors faisons confiance à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chiko la même population balaki lisusu pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yokaka pour 2023. Chiko ba français Emmanuel Macron a joué un discours politique et relebela Félix, soutenez-moi, favorisez la France. Favoriser aussi le Rwanda, Togopé Sayo Bokondi encore en 2023. Non, ce n'est pas toi Macron qui donne le pouvoir à Félix, qui donnera le pouvoir à Félix. C'est nous, c'est Fiston Yankole qui donnera le pouvoir à Félix. J'ai ma carte d'électeur ici. C'est avec cette carte d'électeur que je vais encore donner le deuxième mandat à Félix. La diaspora française, pardon, la diaspora congolaise, qui sont au niveau, qui est au niveau, pardon, de la France, la diaspora congolaise, qui est au niveau de la Belgique, de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne et aussi au niveau du Canada, des États-Unis d'Amérique. C'est cette diaspora qui a voté pour reconduire Félix dans le deuxième mandat. Eza John Biden, Eza Paul Kagame, Eza Yoweri Museveni, Eza Ndayishimiye, Eza William Ruto, Eza John Biden, président du Canada, de mon combo Kimingai. Alors, c'est à nous, il y a reçoit conscience, nous les Congolais. Quand je dis nous les Congolais, yo alikota la biso, nan de quoi ça mopandi na yo, nangai, c'est à nous de prendre la décision. Il y a royeba mboka et uti wapi, mboka fatia comme na on a point nini, et mboka lobby il faut comme on a point nini. C'est ça. Alors, si tu continues à m'embrier à l'opposition, tu continues à m'embrier à Mindelo, tu vas tout rebeller, tu vas s'embrier. Tu ne vas pas payer guerre ici. Mais la guerre continue, on continue à nous tuer là-bas. On continue à nous tuer là-bas. Pape de Poyaki, Nanenga Kei, plus ou moins déjà 2 semaines, 3 semaines. Mais on continue à compter des morts. À Bunagana, à Rutshuru, au niveau des Massissi. Moucha qui n'en parle même pas. Au niveau de Kishiché, au niveau de Bambou, ainsi de suite. Nous continuons à compter des morts. Donc cela veut dire bateau baro talibanda baroya awa na Congo na Kinshasa bangote baroya la biso solution. Biso moko en interne. Topé sa makasi, topé sa maboko na Félix poto si sa guerre oyo. Parce que nous avons compris que avec les FRDC, avec le style de jeu à Christian Chiwewe, en commun encore avec le général Chiko Chitambwe, tout le monde qui a des prouesses, tout le monde qui est déjà, il y a des intercelles, ça va produire quelque chose, n'est-ce pas? S'il y a 2, 3, 4 mois, 5 mois, alors laissons la place aux FRDC, mettons de côté la force régionale. Et aussi, ce qui est important, mettons de côté nos ambitions politiques, nos querelles politiques, ainsi de suite. Parce que devant l'intérêt de la nation, c'est l'unité qui doit primer. Oh, et Talimboka Fayulu Foya na Simachi Segedi. Oh, et Talimboka Katumbi Yaka na Simachi Segedi. Oh, et Talimboka, si tu es vraiment Congolais Kabila, Yaka na Simachi Segedi. Nde tokoye baba vrai Congolais wana. Tokoye bayo oza Congolais. Tango bazali ko bundisa biso na Est, oye na Simachi Segedi, l'union fait la force pour bouter les ennemis du Congo loin de ces pays. Élection fait ça la maté, bande copé à nord qui veut il faut pas s'enrôler. Je crois pas s'enrôler na makiela mando qui aussi mbaté. Alors attendez comme en mois de décembre. Parce que on dit ceci, la circonscription électorale du chef de l'État, c'est le territoire national. Territoire national est votera chef de l'État. Aussi longtemps où au niveau de l'Ituri, au niveau du Nord Kivu, il y aura toujours la guerre, élection en 2023 et Rosalate. Là, c'est moi qui le dis. Partagez cette vidéo. Bayo Kangai. Aussi longtemps où, au niveau de l'Ituri, Nazolo Bela Fayulu, Nazolo Bela Katumbi, Nazolo Bela Shadari, Nazolo Bela Mukwenge. Aussi longtemps où, il y aura toujours la guerre au niveau de l'Ituri, au niveau de la province du Nord Kivu, il n'y aura pas aussi les élections dans le mois de décembre, le 20 décembre. Parce que la circonscription électorale du chef de l'État, c'est le territoire national qui inclut toutes les 26 provinces de la République.
Comment expliquer na Kinshasa bazo voter président de la République, na Ituri va voter présidenté? Est-ce que les Congolais à Kinshasa ba l'équipe Congolais à Ituri? Est-ce que les Congolais à province il y a Congo central, ba l'équipe Congolais à province il y a Nord Kivu? Non. Le Nord Kivu a une population supérieure même dans la province il y a Congo central. Le Nord Kivu est dans la population ébélée que le Maniema. Le Nord Kivu est dans la population ébélée que le Kassai oriental, que le Kassai occidental, que le même le Mami. Alors pourquoi exclure la province du Nord Kivu, exclure aussi la province? Il y a Iturika, il y a un mot de la belle élection, non? Le président n'aura pas la totale légitimité. Le président n'aura pas la totale légitimité parce que la légitimité du chef de l'État dépend des 26 provinces. S'il n'y a pas la paix, Fayulu, Katumbi, Kabila, Mukwege, il n'y aura pas aussi les élections en 2023. Alors, ce qui est élection et salamité en 2023, c'est bien écrit dans l'article 71 de la Constitution. Bandego bozana on a téléphone, bozana on a sur papier, sur livre, botang ensemble avec moi. Le président de la République est élu au suffrage universel indirect. Le président de la République est élu au suffrage universel indirect pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Le président de la République quitte le pouvoir après l'élection du nouveau chef. Donc, cela veut dire quoi? Ce qui te commune en 2023, élection salamité, le président de la République, de par la Constitution, Fachi Aroti Kalawana, na Samalukonde, na Mbosoko Dia, na Ndekobati, na ba institution bien établie. Torozelati Kimi Rozon na Est, ne élection au salam. Mais ceux qui ont soumaté que désordre, guerre ici dans l'Est, Fachi par au Vandara Nangwendewan. Fachi a retiré la Mokonzamboka, 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, 6 mandats, 7 mandats, 8 mandats, 9 mandats. Ceux qui peuvent tepi 11 mandats, 12 mandats, 13 mandats, 14 mandats, 16 mandats, 20 mandats sur Zoom. Donc cela veut dire, nous avons de l'intérêt. J'ai blagué. Donc cela veut dire, si nous avons besoin de l'alternance, si nous avons besoin des élections, travaillons tous pour que la guerre est ici dans l'Est, et si dans l'Ouest, et si là partout qui m'y est là, pour tout s'enrôler massivement, te voter pacifiquement. Et j'arrive déjà vers la fin, mais après 45 minutes, nous arrivons encore pour des nouvelles informations. Merci beaucoup et à la prochaine. Dans 45 minutes, restez toujours branchés.